Le projet Sciences et Sages rassemble deux partenaires principaux, le SAGE des Deux-Morins, schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, et le PIRENSEN, un groupement scientifique travaillant sur le bassin de la Seine. Le bassin des Deux-Morins est situé à l'est de Paris, dans le département de Seine-et-Marne notamment, et le projet s'intéresse plus particulièrement aux 40 km aval du Grand Morin, à savoir de la ville de Ébly à Laval et remontant en amont jusqu'à la ville de Coulommiers. Sur ces 40 km aval, le Grand Morin traverse des zones urbaines, comme ici la ville de Coulommiers, mais également des zones rurales. Tout le long du Grand Morin, on trouve de nombreux ouvrages, des seuils, des déversoirs, des vannages. Ici l'ouvrage de Coubertin. Ici le clapet de Mouron. Voici le moulin des Prés. Et certains de ces ouvrages ont une valeur patrimoniale. Les membres du SAGE des Deux-Morins et des chercheurs du PIRENSEN ont travaillé pendant plus d'une année à élaborer ensemble une plateforme de simulation du Grand Morin. Le but était de construire un modèle du fonctionnement de cette rivière, rassemblant les connaissances de la communauté scientifique et celles du SAGE des Deux-Morins. À partir de la plateforme de simulation ainsi élaborée, les participants au projet allaient pouvoir tester différents scénarios d'aménagement et ainsi évaluer les avantages et inconvénients de différentes options de gestion. Dans un premier temps, les membres du SAGE des Deux-Morins et les chercheurs du PIRENSEN se sont rencontrés à plusieurs reprises pour se mettre d'accord sur ce qui allait constituer la plateforme de simulation. Il s'agissait dans un premier temps de définir la problématique sur laquelle le groupe allait se concentrer. Durant un atelier participatif, chacun a pu proposer différentes options sur lesquelles les travaux allaient pouvoir se concentrer, et c'est finalement à la suite d'un vote coloré que le groupe a décidé de se focaliser sur la problématique des niveaux d'eau. Comment réguler au mieux les niveaux d'eau actuels et futurs des 40 km aval du Grand Morin pour répondre aux enjeux d'inondation, d'assec, d'usage récréatif, kayak et pêche, et aux enjeux de continuité écologique. À partir de cette question, les participants se sont réunis à nouveau dans le cadre d'ateliers participatifs afin de définir ensemble des schémas listant les acteurs, les ressources, les dynamiques à prendre en compte, pour finalement établir un schéma synthétique qui définissait les interactions entre les usages et les ressources et qui allait servir de canevas pour l'élaboration d'une plateforme de simulation informatique. À la suite de plusieurs mois de développement informatique réalisé en laboratoire, la plateforme de simulation était prête pour être utilisée par les participants afin qu'ils testent différents scénarios de gestion. Voici comment se déroule un atelier d'utilisation de la plateforme de simulation Sciences et Sages. Le dispositif est constitué d'un ensemble d'ordinateurs reliés en réseau. Ceux surmontés d'une étiquette bleue sont ceux des opérateurs. Dans la plateforme Sciences et Sages, il y a 6 opérateurs, les propriétaires privés, le syndicat amont, les observateurs piscicoles, l'opérateur agence de l'eau, le syndicat aval et l'opérateur kayakiste. Ces 6 ordinateurs sont reliés à un 7e ordinateur, celui de l'opérateur de la simulation. La simulation va alors se dérouler en plusieurs tours. À chaque tour, les opérateurs vont saisir un certain nombre d'actions qui vont être transmises à l'opérateur de la simulation. Ce dernier va alors lancer une phase de calcul qui va permettre de générer un certain nombre de résultats. Certains de ces résultats vont être renvoyés sur les postes des opérateurs, ce sont les résultats individuels, tandis que d'autres résultats vont être projetés à l'écran. Il s'agira alors de résultats partagés entre tous. Chacun des opérateurs a une interface qui lui est spécifique. Voici l'interface de l'opérateur agence de l'eau, en bas à droite l'interface de l'opérateur kayakiste, et en haut l'interface qui est projetée à l'écran et partagée entre tous et qui donne une vue sur les 40 km aval du Grand Morin. Une fois le dispositif mis en place, la simulation peut alors commencer. Dans un premier temps, les opérateurs travaillent chacun de leur côté, et ils cherchent à mettre en place des actions qui vont répondre à leurs objectifs individuels. Les kayakistes doivent définir les seuils minimums de hauteur d'eau requis pour qu'ils puissent naviguer et franchir les ouvrages. Les syndicats amont et aval ont chacun la responsabilité d'un certain nombre d'ouvrages, pour lesquels ils peuvent ouvrir ou fermer les vannes afin de gérer les périodes d'assec et d'inondation. De son côté, l'opérateur agence de l'eau gère un budget qu'il va investir dans des aménagements au niveau des ouvrages, à savoir des arasements ou des abaissements ou des rehaussements de seuil. Dans un deuxième temps, les opérateurs vont ressentir le besoin d'aller les uns vers les autres afin de recueillir de l'information et de négocier des moyens d'action.
pas, les 4 millions, ça va rien changer. Faudrait qu'il y ait une justification. Là, ils ont monté là. Ouais, 50 cm. C'est hyper rugueux maintenant. Pourquoi vous avez remonté le seuil ici? Il faut adapter la gestion de cet ouvrage. C'est quoi cet ouvrage-là? C'est beau. Il faut le fermer et rouvrir assez régulièrement. C'est privé ça. On est à moitié ouvert, ouvrage privé. C'est une autre. Ah, c'est bien alors. Et celui-ci, on peut se permettre de l'abaisser de 50 cm. Ah bah, c'est Stabiliser les fondations. Je crois que si les privés ne veulent pas prendre une bonne position, nous allons les afficher en amour. Admettez qu'il n'y a que 2 ouvrages sur le parcours. Tout au long de la simulation, une simulation représentant une période d'1 année, les opérateurs de la simulation vont négocier les uns avec les autres afin de tenter de répondre aux différents enjeux de continuité écologique, d'usage récréatif, d'inondation et d'assec, chacun des opérateurs étant le porteur d'un ou de plusieurs de ces enjeux. C'est parce qu'à cet endroit-là, la rivière est beaucoup plus large et Qu'est-ce qui peut détruire ces plages? À la fin de la simulation, il est temps alors de faire le bilan. Chacun des opérateurs va à tour de rôle exposer aux autres les objectifs qu'il poursuivait durant la simulation, les contraintes qu'il a rencontrées et ce qu'il a finalement pu réaliser à l'issue de la simulation. Notre objectif, c'était de préserver la stabilité mécanique des moulins. Au niveau satisfaction, satisfaction excellente. Des échanges avec l'ensemble des... Je dirais, il n'y a pas eu de conflit. Celle-ci, bon, il y a eu 2-3 petites frictions sur le prix du poisson avec les propriétaires. Et finalement, ça a bien marché. Alors maintenant, on n'est pas content. Voilà. Oh, je comprends. L'objectif, on voudrait améliorer une circulation sans rupture, parce qu'on pense que ce qui est bon pour les véhiculistes et sympathiques, c'est de pouvoir sur plus de temps. Alors autant on l'a réussi pour 80 km, pour 10 km navigables, ça a augmenté. Mais si jamais on regarde sur 25 km, on a beaucoup diminué. il y a un secteur sur lequel on s'est retrouvé impuissant, c'est au niveau donc de la rivière, du problème de Boulogne, avec la fausse rivière qui vide la vraie rivière de sa potentialité écologique. Ça empêche un bon fonctionnement. Et donc là, il y aurait peut-être l'ouvrage de Bonmoulin à revoir, et on n'a pas pu agir à ce niveau-là. Dans un quatrième temps, les participants sont invités à se réunir autour de la table afin de définir ensemble un nouveau scénario de gestion. Ils vont alors faire appel aux connaissances nouvellement prises, à ce qu'ils ont compris des contraintes et des objectifs des autres opérateurs, afin de définir un plan d'aménagement, un mode de gestion des vénages, qui puisse répondre aux différents intérêts en présence. Pour le propriétaire du moulin, quel est l'intérêt de garder cette eau De toute façon, ou c'est une eau qui coule, ou elle ne coule pas. Si elle coule, vous pouvez utiliser l'énergie de la chute d'eau. Mais apparemment, c'est pas bon pour les poissons, c'est une prière à brancher à ça. Non mais pour défendre les poissons, vous les débloquez d'ici et ici vous faites 50 blocages. Alors là, vous êtes... Parce qu'on sent qu'il y a 2 ou 3 ouvrages qui vont être pertinents à l'amont et à l'aval en matière de navigation, alors que les autres pourraient être enlevés. Le tout, c'est de choisir lesquels. D'accord, si on prend la carte, vous feriez des propositions. Donc, concernant le syndicat AMO, nous, ce qu'on propose, et c'est un problème récurrent, c'est sur Coulommiers, carrément, donc c'est de supprimer l'ouvrage de Coulommiers. Coubertin, donc c'est plutôt d'abaisser cet ouvrage. Il y a quand même tout le problème de la gestion de l'étiage qu'on n'a pas réglé. Et nous, kayakistes, nous pensons qu'il faut stocker de l'eau quand une petite crue arrive en période d'étiage pour maintenir plus longtemps un débit. Après 1 an de collaboration, que retiennent les participants de ce projet? Les membres du SAGE disent avoir appris de leur collaboration avec les scientifiques et de l'utilisation de la plateforme Sciences et Sages.
le concept de continuité écologique leur apparaisse plus clair, l'impact de la gestion et de l'aménagement des ouvrages a pu être expérimenté, et les acteurs ont trouvé des points d'accord sur quels ouvrages étaient à raser et quels ouvrages étaient à conserver. Du côté des scientifiques, les chercheurs du Pirensen ont trouvé dans le projet un moyen de valoriser les modèles qu'ils avaient produits dans le passé. Les discussions qu'ils ont eues tout au long du projet avec les acteurs de la gestion de l'eau leur ont permis de définir de nouvelles priorités pour la recherche. Et le processus de modélisation participative en lui-même a été étudié, observé et analysé afin de mieux comprendre les modes de gouvernance en cours dans la gestion des rivières en France, leurs contraintes et leurs voies d'amélioration.